Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Dans cette vidéo, on va déceler la vérité qui se cache derrière le personnage d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter. On va regarder le personnage sous tous ses angles, y compris les angles morts. Vanne de conducteur. J'aurais plutôt dit une vanne de mec pas drôle. On va donc parler de cette jeune élève très studieuse, compétente, sérieuse, parfois trop même, et c'est aussi un personnage que beaucoup de Potterheads adorent. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Et bien derrière tout ce qu'on peut voir sur le personnage d'Hermione se cache bien plus qu'un simple membre du Golden Trio. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre sur le personnage d'Hermione Granger. Tout a commencé avec deux moldus dentistes de profession. Ceci est une carie. Mais aucun souci parce qu'avec Marco Polo Blancheur, vous aurez toujours un sourire ravageur. Je devrais peut-être vendre ma marque de dentifrice, non? Bon, ça va beaucoup trop loin cette histoire. On revient donc à ce couple de dentistes dont le nom de famille est Granger. Ils ont donné naissance à leur seul et unique enfant, Hermione, le 19 septembre 1979. Si on compte bien, aujourd'hui la petite Hermione aurait passé les 40 ans. Ça fait un petit truc quand même, hein, on prend un petit coup dans la gueule. Hermione est donc née moldue, comme toi et moi, comme quoi il ne faut pas perdre espoir mon pote. Elle aurait pu avoir une petite sœur, J.K. Rowling y a pensé, mais ça n'apportait rien à l'histoire, elle restera donc fille unique. Hermione, c'est cette petite fille très sérieuse, très studieuse, elle est parfois même vue comme une insupportable je sais tout, pour ceux qui ont la rêve. Tu l'as pas? Et ce côté très et trop sérieux a fait d'elle un personnage pas très apprécié des autres, et même des Potterheads au début de la saga. Ah ben oui, on la voit comme une fille hautaine, méprisante et individualiste. C'est les Viosa, et pas les Viosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Jusqu'à ce que les premiers signes d'amitié naissent chez cette fameuse Hermione. Elle rencontrera très tôt ses deux futurs amis et amours, Harry et Ron, dans le Poudlard Express, et pour eux, elle mettra très rapidement sa fierté de côté, comme ce jour où elle est allée pleurer dans les toilettes des filles après que Ron lui ait dit qu'elle n'avait pas d'amis. Elle se retrouva bloquée avec un troll jusqu'à ce que les deux garçons viennent lui sauver la vie. Hermione s'est même dénoncée auprès des professeurs, un comportement qu'on ne pensait pas voir de si tôt pour ce personnage. C'est un petit avant-goût de la vraie Hermione. Ça montre déjà qu'elle est courageuse et prête à beaucoup de choses pour les personnes qui lui tiennent à cœur. Finalement, on voit que le Choixpeau ne s'est pas trompé en la répartissant à Gryffondor, hein. D'ailleurs, beaucoup de gens la voyaient plus comme une serre d'aigle. Le Choixpeau a en effet hésité, mais cela n'en fait pas pour autant un Choixpeau flou, car pour cela, il doit hésiter plus de 5 minutes. Et si le Choixpeau a tout de même hésité avec serre d'aigle, c'est pour ce côté studieux. On sait qu'Hermione a soif de connaissances car elle passait une grande partie de son temps en cours et à la bibliothèque, où on pouvait la voir lire ou écrire. D'ailleurs, quand on voit Hermione écrire dans les films, eh bien l'actrice Emma Watson écrivait vraiment des textes, et moi je te fais découvrir tout ça dans une autre vidéo que je t'invite à regarder à la fin de cette vidéo, alors reste bien accroché. Allez, on reprend. Physiquement, Hermione tu la connais, mais entre les livres et les films, il y a déjà quelques différences, comme ses dents par exemple. Dans le livre, elle a de grandes dents, dans le film, les équipes de tournage ont tenté de lui mettre de fausses dents. We're trying out my teeth. And what do you think of your teeth? I think they're great, just as long as they feel secure, and as if they're not going to fall out any second. And what do they feel like right now? I feel fine. Mais ça gênait trop l'actrice. Le personnage d'Hermione aura donc finalement de belles dents dès le premier film. Ça colle finalement bien avec le métier de ses parents, dentiste. La suite pour Hermione, c'est tout simplement de sauver les fesses de ses amis une bonne paire de fois, mais ça je ne vais pas t'en parler, il suffit de voir les films ou de lire les livres pour tout savoir. Mais ce qui peut nous intéresser ici en revanche, c'est ce que son personnage a représenté. Eh bien Hermione représentait une minorité dans le monde magique, à savoir les moldus, les sangs de bourbe comme dirait Drago. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Et elle se battra justement contre ces discriminations envers les nés moldus, mais pas que, puisqu'elle a également créé en 4e année la Société d'aide à la libération des elfes. C'est une particularité de sa personnalité qui n'est pas étonnante. On voit Hermione proche des animaux très tôt dans la saga, lorsqu'Hermione achète son petit chat, Patenron, un chat que personne ne voulait acheter à la ménagerie magique, au chemin de traverse, personne, sauf Hermione. C'est donc pas étonnant qu'elle veuille défendre certaines créatures et minorités. À côté de cet aspect presque politique, j'ai envie de te dire, Hermione a également apporté toute sa compétence pour sauver ses amis, mais on l'a sauvée aussi puisque je rappelle qu'Hermione a été pétrifiée et ramenée à la vie grâce à la mandragore. Et on peut également remettre une couche sur le passage du troll. Dans les cachots! Je voulais vous prévenir. Revenons-en à ses exploits. Si elle a sauvé le trio plusieurs fois, c'est principalement grâce à ses connaissances apprises dans les livres ou simplement pendant les cours à Poudlard. Elle a d'ailleurs eu recours à un retourneur de temps pour pouvoir assister à tous les cours possibles. Ça montre sa détermination mais aussi la confiance que l'école lui a donnée, car un retourneur de temps c'est pas n'importe quel objet, non, c'est un accessoire très dangereux. Tiens Hermione, attention, cet objet peut bouleverser l'histoire, causer des drames, changer le cours du temps et mettre en péril tout le monde magique.
Mais à Poudlard on n'est pas des radins, alors on le prête à une simple élève. Hermione a soif de savoir, comme tu le sais, elle est très souvent à la bibliothèque de Poudlard pendant son temps libre, et logiquement, elle a énormément de connaissances, ce qui fait qu'elle est en avance sur tous les cours, et donc elle est en capacité de répondre à la grande majorité des questions posées en cours, et toute cette soif d'apprendre est à la limite de l'excès, car ne pas savoir devient alors un problème pour Hermione. L'une de ses plus grandes peurs doit probablement être d'avoir tort, et finalement c'est vrai puisque son épouvantard, donc sa plus grande peur, eh bien c'est l'échec. L'échec genre échoué, pas échec et maths. Enfin si, échec et maths aussi du coup, mais pas le jeu d'échecs, tu vois. En plus de ça, on peut y ajouter une dose de manque de normes sociales qui fait que ses connaissances, exprimées avec maladresse, peuvent paraître hautaines et font d'elle la fameuse insupportable je sais tout du début d'histoire. Et c'est vraiment dommage de se faire critiquer parce qu'on a des connaissances, et ouais, la vie est parfois dure. D'ailleurs, c'est la seule du trio qui aura ses aspics s'il s'agit des accumulations de sorcellerie particulièrement intensives et contraignantes, ou plus simplement d'examens pratiques qui ont lieu en 7ème année d'études. Et finalement, c'est pas étonnant que ce soit la seule à les avoir passés, et elle fera également preuve d'un grand courage comme on le voit dans les films et dans les livres en combattant jusqu'au bout avec Harry. Elle ira même jusqu'à effacer la mémoire de ses parents, une scène bien triste, comme on les aime, ou pas. Rassure-toi, J.K. Rowling a avoué que plus tard elle retrouvera ses parents et leur fera retrouver la mémoire. Tout est bien, qui finit bien. Elle deviendra aussi plus tard directrice adjointe du département de la justice magique et enfin ministre de la magie. Ambitieuse la petite Hermione, hein? Et comment parler d'Hermione Granger sans parler de Ron Weasley? Longtemps amis, longtemps opposés l'un et l'autre par l'ignorance de leur amour, ils termineront comme ils le devaient ensemble et auront 2 enfants, Rose et Hugo. D'ailleurs, si on fait bien attention, les initiales des prénoms de Ron et Hermione, en inversant les sexes, correspondent aux initiales de leurs enfants. R pour Rose, H pour Hugo. Cet amour entre les 2 personnages était logique d'après leur patronus, qui en disait aussi beaucoup sur leur avenir sentimental puisque le patronus d'Hermione est une loutre, celui de Ron est un Jack Russell Terrier qui est réputé pour chasser les loutres. Eh ouais, pas à moi Madame Rowling. Malgré la sympathie du couple, avec du recul, J.K. Rowling a avoué dans une interview avec Emma Watson qu'elle aurait finalement préféré un couple Hermione-Harry, car d'après elle, Harry est plus susceptible de rendre Hermione heureuse que Ron, mais elle a préféré suivre la trame initiale qu'elle avait imaginée afin de ne pas créer d'incohérence, et peut-être parce que la première intuition est souvent la bonne. Et toi, qu'est-ce que tu penses du personnage d'Hermione? Si tu l'apprécies, n'hésite pas à faire un salto arrière suivi d'un grand écart. Pour celles et ceux qui n'y parviennent pas, aucun problème, il suffit de mettre un pouce bleu, c'est plus simple. Allez, j'attends ton retour en commentaire, et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et en attendant, eh bien, je te dis à très vite.